Bienvenue à On jase, allez-vous vers. Je m'appelle Véronique Vignon, je suis auteure du livre Légitime d'exister au féminin et pour la sortie de mon livre, j'ai envie de mettre en lumière d'autres femmes auteurs. Alors aujourd'hui, je reçois Madeleine Dufour. Madeleine, comment vas-tu? Très bien, merci. Et Et enchantée de faire partie de ce groupe de femmes, là, j'espère, qui vont présenter leur livre. merci. Et j'ai demandé la permission à Madeleine si on pouvait se tutoyer avant l'entrevue pour ceux qui sont encore choqués là, quand on utilise le tu ou le Madeleine a écrit un recueil de pensées pour embellir votre vie. Elle a été professeure de yoga pendant près de 50 ans. J'ai envie de parler avec elle de son cheminement personnel et de parler aussi de comment le yoga a transformé sa vie. Alors, Madeleine, il y a 50 ans à peu près, le yoga, c'était pas très à la mode là, comparativement à aujourd'hui. Fait que t'es un peu une pionnière là-dedans. J'aimerais ça que tu me racontes, comme tu m'as raconté un peu en pré-entrevue, comment le yoga est apparu dans ta vie à cette Euh, époque-là. oui, c'est assez étrange parce que mon mari, à ce moment-là, voulait m'offrir un livre. Puis il m'a dit, c'est quoi que tu veux? J'ai dit, je veux n'importe quoi, mais pas de roman, pas de... En tout cas, quelque chose de différent. Puis c'est Ouais. étrange, il m'a acheté le livre qui s'appelle oh mon Dieu, La voix du silence du OK. père, excuse-moi, du père Deschenets. Et lui, il racontait son expérience en yoga. Et c'était tellement intéressant parce que là non plus, c'était pas très. Moi, je connaissais rien de ça. Fait que j'ai décidé de peut-être me chercher un prof de yoga pour retrouver aussi la santé parce que ça allait vraiment pas bien. J'étais en dépression et au OK. niveau physique, là, j'étais toujours fatiguée. Ça allait pas bien. Finalement, j'ai rencontré un prof de yoga. C'est comme ça que j'ai commencé le yoga et ça a transformé complètement ma vie. D'abord, j'ai repris, peut-être pas repris parce que j'avais jamais eu confiance en moi, mais j'ai Hmm. commencé à avoir plus confiance en moi et à compter davantage sur moi. Ça a été un changement presque radical. Puis au Ouais. niveau de la santé, bien, ça allait vraiment mieux. Oui. Fait que c'est comme ça que j'ai pas lâché le yoga, même là, si mon corps me le permet plus, parce que j'ai eu beaucoup d'opérations dans la colonne vertébrale, mais je continue à avoir cette attitude du yoga et à faire un petit peu de yoga, mais moins, disons, spectaculaire que ce que je faisais Ouais. avant. Mais c'est un peu un principe du yoga aussi de respecter ses limites, hein. Ah La ben journée oui, d'aujourd'hui puis la journée de oui, demain, hein? On n'a pas besoin oui. de faire un spectacle non plus quand on Non, est en yoga. Mais non seulement tu as commencé à faire du yoga, mais tu l'as enseigné aussi. oui, oui. Ça, c'était étrange parce que moi, je ne voulais pas enseigner le yoga parce que je me sentais absolument pas prête. Mais il y a un groupe de personnes d'une association féminine à laquelle je faisais partie qui, eux, ont tout simplement loué un local puis m'ont dit, Madeleine, on t'attend telle journée pour nous donner des cours de yoga. J'ai dit, ben, vous êtes malade? Ils ont dit, non, non, on n'est pas malade. On veut t'avoir comme prof de yoga, puis c'est juste toi qu'on veut. Et j'étais à Boucherville, et j'ai dit, oui, mais il y a un monsieur à Boucherville qui enseigne. On dit, Hmm. non, on ne veut pas, on veut toi. Bon, ben, je suis correct. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, puis là, j'ai pu lâcher. J'ai attrapé la piqûre, comme on dit, puis j'ai eu de plus Ouais. en plus d'élèves aussi. J'ai vu des sessions où, parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment besoin de toujours étudier. Puis j'ai fait un cours en, c'est pas très connu ça non plus, en psychoreligiologie, un genre de OK. branche de psychologie. Puis là, je me suis dit, là, j'avais mon diplôme, et je me disais, est-ce que je m'en vais comme thérapeute en psycho Ouais. ou si je continue le yoga? Parce que je ne peux pas faire les deux. Je suis trop OK. entière. Tu sais, ça n'aurait pas marché. Il fallait que je me prenne un choix. Là, j'ai demandé à David de m'éclairer. Et cette année-là, j'ai eu 300 inscriptions au yoga en septembre. Fait que j'ai dit, je pense que j'ai ma raison. Fait que ma réponse, je veux dire, c'est que Ouais. j'ai Ouais. continué à enseigner.
Mais en même temps, parce que quand on s'en va dans tout ce qui est coach, thérapeute et tout ça, on a quand même un désir de partager avec les gens, on a Oui, désir d'enseigner. Ça, tu l'as oui. trouvé d'une autre façon aussi, parce que tu me disais d'entrée de jeu que tu sais, c'était pas juste le yoga postural, c'était aussi le yoga dans l'art de vivre, Ah dans les oui, pensées plus positives. Tu sais, puis c'est un peu ça aussi, hein. La dépression, c'est que on sait plus, tu sais, on, je fais bien attention de parler de dépression parce qu'il y a bien des lois au Québec, mais disons un état dépressif ou un état où on va moins bien, OK? ben, je comprends. Euh, Ça peut aider de n'importe quel sport, mais le yoga, c'est tellement méditatif, ça nous permet de se recentrer sur nous, ça nous permet de se sentir mieux, et comme tu le dis, ça va jouer sur la confiance en soi. Et Oui, ça, c'est l'amour, assez pour se oui, switcher là, dans nos pensées qui sont plus déprimantes des fois. oui. Puis l'amour de soi, mais aussi l'acceptation de soi. Oui, Ça, c'est tout un oui, passage aussi. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai eu oui. l'avantage, ou je devrais dire le privilège, de côtoyer pendant 20 ans Arnaud Desjardins, je ne sais pas si tu le connais, que je considère comme un maître spirituel contemporain. Il est décédé dernièrement, mais c'est tout de même contemporain. Et je le voyais à raison de 15, une dizaine de jours, 2 fois par année, comme en retraite fermée, si tu veux. Puis aussi, j'avais des rencontres individuelles. Ça m'a beaucoup aidé. Hmm, Et je apportais son enseignement aussi à travers mes cours de yoga, hmm. parce qu'il y avait un enseignement extraordinaire, comme il disait, le moment le plus important, c'est le moment présent. Tu sais. Alors, Oui, ça correspondait vraiment aux mêmes enseignements que le yoga. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. oui. Oui, un Et passage. qu'est-ce que tu Oui, souhaites avec ton recueil? Tu disais que tu souhaitais qu'il soit lu par tout le monde pour. On le sent dans une société qui va moins bien, hein. Les gens se cherchent. Tu sais, là, toi, je ne sais pas ta position sur la religion. Je m'en vais peut-être dans un terrain glissant, mais il y a une portion de la religion dans la société qu'à un moment donné, ça a été complètement tassé. Et oui, euh, c'est important de différencier religion et spiritualité, hein. Moi, je c'est vois que ça. la spiritualité, c'est vraiment, ça vient de l'intérieur et c'est non pas un curé qui débarque pour te dire combien C'est d'enfants ça. faire. Et la spiritualité, c'est ça, c'est une quête à l'intérieur de soi, c'est se trouver Oui, sa vérité à oui, soi. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens ont tassé la religion, c'est comme s'ils ont tout tassé. Ils ont tout tassé, la spiritualité, tout en même temps. oui, Et là, les gens ont comme plus de repères et d'un retour à soi, d'introspection, que ce soit par le yoga, que ce soit peu importe par où le chemin, je pense que c'est un retour à soi. De qui suis-je? C'est quoi ma vérité? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux m'aimer comme je suis? On parlait d'amour de soi, d'estime, etc. Qu'est-ce que tu en penses? oui. Moi, je suis, disons, le yoga, pour moi, c'est une voie spirituelle. Il n'y a pas Oui, de religion là-dedans. non, C'est une voie spirituelle, c'est une voie d'évolution personnelle, une voie de libération intérieure et d'éveil de la conscience. oui, Alors, c'est ça que je voudrais que mon livre contribue à faire dans notre société et surtout les jeunes, les aider à sortir de leur anxiété, des oui, peurs, puis du manque de confiance en eux-mêmes, puis oui. retrouver aussi un sens à la vie. Oui, ben c'est ça que les gens ont perdu, un sens à Oui, la vie. oui, Puis vivre à l'instant T, hein, mais là, à oui, l'instant présent, là, parce que on le sait, l'anxiété, c'est quand tu es dans les peurs du futur. On n'arrive oui, jamais c'est à ça. sortir de cette anxiété-là. Tu parlais tantôt pionnière dans l'enseignement du yoga, pionnière dans le divorce aussi. Tu m'as comme Oui, glissé ça tantôt. oui, c'est À cette vrai. époque-là, ça faisait pas partie de la religion, Et là, de mon se Dieu, divorcer. non, puis c'était pas à mode. Tu sais, maintenant, il y en a plusieurs qui se divorcent, mais dans ce temps-là, non, non, quand tu Ouais. divorçais, là, j'ai connu euh, l'exclusion. On m'a Ah oui, hein? fermé beaucoup de portes. Mais des amis d'enfance, imagine-toi Ah oui, que hein? moi, je cherchais un réconfort quand je les appelais, tu sais,
Puis la plupart m'ont fermé la ligne au nez. Ah oui. Alors, ça a été difficile, mais Ouais. il fallait que je passe par là. Ouais. Et Ah oui. ouais. Et là aussi, le yoga m'a aidé parce que il m'a aidé à retrouver cette capacité de m'accepter telle que je suis, de m'affirmer dans mes convictions. Hmm. J'en ai des conditions. Des fois, on me dit que j'ai la tête dure. J'y tiens. Ouais, Voilà. ben c'est ça. C'était une autre époque aussi Oh mon Dieu, oui. justement la religion avait beaucoup, beaucoup d'influence et l'exclusion, tu sais, tu parles de tes amis comme ça, ben tout est une question de croyance aussi. Les gens avaient tellement puis croyance, je veux pas dire juste religieuse, une croyance, c'est ce qu'on croit vrai, tu sais. Fait que, tu sais, on en voit partout, là, des croyances. Puis pour les gens, se divorcer, c'était inacceptable dans la société. Ben, il y avait un malaise là, de s'associer avec quelqu'un qui est différent. On l'a vu dans la polémique, je nommerai pas le nom, là, mais il s'est passé quelque chose en 2020 là, qui a fait une séparation de bien du monde. Quand les gens pensent différemment, il y a des peurs qui sont là, puis les gens, ils se Oui. dissocient à cause des peurs. Oui. Ouais, Alors, moi, c'est ça. J'ai passé à travers de ça. Puis, je voulais dire quelque chose ah oui, à la religion dans le temps, moi aussi, j'y ai ouais, cru beaucoup, beaucoup, ouais, là, qu'on ne sépare pas ce que Dieu a mis. Je me rappelle ouais. une de mes amies qui était venue chez moi, puis elle m'avait dit, Madeleine, qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, j'ai pas de solution. C'est même pas un divorce, c'est même pas une option. Ouais, Mais je ne sais pas, c'est le yoga qui m'a fait évoluer dans une prise de conscience de plus en plus profonde pour finalement me choisir. ouais. Mais Madeleine, je vais te partager quelque chose. Moi, qui a été ma motivation profonde d'écrire mon livre, ça a été aussi d'honorer ma lignée avant moi, ma lignée de femmes qui n'ont pas eu cette liberté de choisir d'étudier ou se marier, qui n'ont pas tout le temps eu la liberté du choix du mari. Hein. Des fois, c'était Non. arrangé ou c'était mieux que ou le moins pire de. La liberté, comme je l'ai dit, là, d'étudier des passions, tout ça, d'être avec ou pas, mais la liberté aussi d'être sur son X. Puis je me dis aujourd'hui, c'est pas juste un privilège de pouvoir réaliser sa vie de rêve, mais je pense que c'est aussi une responsabilité pour toutes les Oui. générations avant de dire, nous, on a ce luxe-là, ben, on devrait le faire pour toutes celles qui n'ont pas pu avant. Oui, puis pour se respecter soi-même, moi je dis que tout commence par soi. Après, ça Oui, déborde par les autres. oui, Si tu n'es pas capable de te respecter toi-même, essaie pas de respecter les autres. C'est impossible. Si tu ne oui, t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Alors, tout commence non, par soi. oui, Puis Arnaud, il appelait ça, tu parlais d'Arnaud Desjardins tantôt, il oui, appelait ça un égoïsme intelligent. oui, Je trouvais j'aime ça ça. cute. Oui, c'est Oui, très bon. c'est Oui, parce ça. que C'est vrai. les gens, ils disent, quand on dit on pense à nous, tout ça, les gens ils disent, bon, d'où c'est bien égocentrique, c'est bien égoïste. Mais non, parce que si toi, tu vas bien, regarde comment tu as rayonné sur C'est combien de ça. personnes dans Ouais. toute ta carrière versus si tu étais restée malheureuse dans ton couple, Mais mon comment Dieu, tu aurais déprimé. Mais là, non seulement toi, tu n'aurais pas été bien, mais tu aurais privé des gens c'est de vrai. s'épanouir. Mhm. Très vrai. Alors, bravo de l'avoir fait. Puis, je veux mettre l'emphase là-dessus parce que des fois, les gens ont un talent, ils ont un don, ils ont des rêves, ils ne s'octroient pas ça, mais ils sont aussi en train de priver d'autres personnes de leur lumière. Oui, oui, t'as raison. Madeleine, est-ce que tu veux nous montrer ton livre, ton recueil? Oui, avec plaisir. Alors, je vous montre mon livre que j'ai, disons, fait moi-même, la couverture, avec ma petite fille. Pour Fait qu'on a vrai? choisi des pensées. Oui, fait qu'il y a beaucoup de, comment je dirais bien ça, de collaboration, d'amour là-dedans. Parce que Oui. Marie-Claude aussi m'a aidé beaucoup à
tout écrire ça sur ordinateur parce que moi, je suis zéro. Alors, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a tout écrit ça, pour on a corrigé, recorrigé. Incroyable comment on a pris du temps à être contente de la fin. Oui. Et puis aussi, j'avais gardé un livre de mon père où il étudiait la calligraphie. Okay. Alors, les lettres de chaque thème, c'est un peu spécial, sont de mon père. Okay. Alors, je ne sais pas, Marie-Claude, elle montre je ne sais pas si tu vois. Oui, les lettres. Oui. Fait que c'est des lettres un peu particulières. Fait que c'est plein d'amour là-dedans. Là. Oui. C'est quoi que le message que tu voudrais dire à la nouvelle génération? Tu sais, dans la catégorie « si j'avais su » ou « si j'avais pu prendre conscience plus tôt de ». Qu'est-ce que beaucoup de sortir de leur peur et de leur anxiété, comme vous êtes tout à l'heure, parce que j'en vois, là, puis ils sont pris là-dedans, puis ils s'aiment pas, ils veulent se changer, ils s'acceptent pas comme ils sont. Fait que c'est vraiment l'amour, l'estime de soi, puis l'acceptation de soi, puis se faire confiance, puis un petit peu ne pas donner trop d'importance, surtout au négatif qu'elle reçoit des autres. Oui, ah oui. Ouais. Mais ça, la propagation des réseaux sociaux n'aide pas. Hein? Tout le monde a de l'air parfait. Avec les filtres, avec toute la vie de tout le monde, les gens posent toute leur vie parfaite. Fait que ça devient une anxiété de performance aussi beaucoup aux enfants qui se comparent. Tu sais, il n'y avait pas ça là, avant. Là. Tu te comparais avec 4-5 personnes dans ton groupe ou ton école, mais pas avec des millions de monde sur YouTube puis sur les plateformes. Là. Ça l'aide pas du tout, du tout. Ça, je ne peux pas t'en parler parce que je ne connais pas ça. Puis je ne joue pas beaucoup sur l'ordinateur. Je ne suis pas tellement dans les réseaux sociaux, pas tellement. Et tu t'en portes probablement beaucoup mieux que bien du monde parce que tu n'es pas sur les réseaux. Je trouve que c'est beaucoup de temps aussi. Là, oui, puis, je ne suis pas bonne les pouces. Tu sais, je n'ai pas les pouces bons, fait que je laisse faire. C'est correct, c'est parfait. Hey, Madeleine, merci beaucoup pour ton temps. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme mot de la fin? Mon Dieu, bon, tout ça. Ben, continue, toi, à faire cette belle propagande, d'aider les femmes à se faire connaître davantage parce qu'on a vraiment, c'est pas facile, les portes ne s'ouvrent pas facilement encore. Alors, bonne chance aux femmes. Bon courage, lâchez pas. Merci. Puis Madeleine, je vais mettre ton lien aussi si les gens ont envie d'avoir le recueil de pensées, les belles pensées accumulées au fil des années. On en a parlé en pré-entrevue, on n'en a pas parlé ici, mais c'est des pensées que toi, tu as accumulées comme ça dans tes 50 ans de pratique de yoga. Merci beaucoup. Vous allez avoir toutes les informations. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire info@véroniquefignot.com et je vous revois pour une prochaine pour découvrir l'histoire derrière la femme. Merci beaucoup. Merci infiniment et bonne chance encore. Au plaisir, Véronique. Merci.